Pour notre premier cas pratique d'entraînement, ce cas pratique, il s'agira de mettre en place un outil, un tableau de bord de gestion commerciale pour l'entreprise KB Computer. KB Computer est une entreprise spécialisée dans la vente du matériel et du consommable informatique, dont les références sont les suivantes: la forme juridique SA, le numéro de commerce, ainsi de suite les autres informations. Les principaux clients de la société KB Consulting sont les suivants. Vous avez Mirac Plus, Interject, STC, NT Computer, donc NT Computer, Minifopra, et vous avez les autres clients, dont vous avez les adresses mail, les adresses, le code postal, la ville, le numéro de téléphone. Le premier travail qu'on nous demande ici, à l'issue de toutes les informations que nous avons des clients, donc à la base des informations relatives aux clients que nous avons pu observer ici, haut, il s'agira de créer une base de données clients. Donc, les clients que vous avez ici, vous allez récupérer toutes les informations de chaque client afin de créer une base de données dans Excel, donc une base de données client. Cela permettra de suivre chaque client afin de pouvoir mettre en place des politiques de fidélisation. Donc, vous allez récupérer pour chaque client ces informations. Vous allez dresser ça dans un classeur Excel. La société KB Consulting commercialise les produits suivants: imprimante laser, la quantité en stock, le prix unitaire de vente qui est hors taxe, le disque dur interne, la quantité en stock. Vous avez ces différents produits que KB Consulting commercialise avec la quantité initiale en stock et le prix unitaire de chaque produit. On rappelle que les prix de chaque produit ci-dessous mentionnés sont hors taxe et que la société est assujettie à la TVA, donc elle doit reverser à l'État la collecte de la TVA à l'État selon les procédures en vigueur. Et par ailleurs, les produits de KB Consulting ont un taux commun de seuil de sécurité fixé à 10% par rapport à la quantité en stock. Donc, le seuil de sécurité est fixé à 10%. Donc, lorsque nous avons un stock, par exemple, de 8, 10% de stock de sécurité est maintenu. Donc, on fait 10% de stock initial pour garantir notre stock de sécurité. Le deuxième travail que nous allons faire, il s'agira de créer une fiche de stock de la société KB Consulting. Il y aura un paramétrage afin de pouvoir suivre automatiquement les entrées et sorties. Donc, la fiche de stock va nous aider à pouvoir suivre les entrées et sorties des stocks dans le but d'optimiser les politiques de commande de chaque fournisseur. Le département commercial va entreprendre une politique d'automatisation des factures. Cela, il va vous demander, le département commercial va vous demander, va vous solliciter de pouvoir créer un modèle de facturation personnalisé avec une numérotation automatique des factures et une fiche historique des factures qui se met à jour automatiquement, permettant de visualiser les factures adressées aux clients en volume, en quantité, tout au long de l'activité. Le suivant, le travail que nous allons encore faire dans cette activité cas pratique d'entraînement, de proposer un modèle de facture dynamique en liaison avec la base de données client qui sera créée en amont. Donc, nous allons créer une facture automatisée que nous allons lier avec la base de données client pour avoir une fiche de suivi des stocks et une fiche de suivi des clients. Donc, la direction va encore envisager de mettre sur pied ce système qui va gérer les relations commerciales des clients. Donc, un système de gestion commerciale de l'entreprise KB Consulting. Donc, en tant que consultant, en tant qu'expert de mise en place des tableaux de bord, des systèmes de gestion, de bases de données, vous serez sollicité à faire ce travail et nous allons voir ensemble étape par étape comment concevoir
la base de données, la facture automatisée et aussi la gestion commerciale de la structure, parce qu'il sera demandé encore de mettre sur pied un tableau de bord commercial. La gestion de l'activité commerciale permettra de suivre l'évolution mensuelle des ventes réalisées. Et en dernière position, ce tableau de bord commercial, nous allons indiquer les indicateurs de performance relatifs aux ventes et aux clients, le meilleur client, le chiffre d'affaires réalisé, le volume de vente que nous allons voir ensemble et au final, ce que nous allons obtenir à la fin de cette activité pratique, c'est ce tableau de bord que nous allons obtenir pour suivre le chiffre d'affaires, la TVA collectée, les ventes moyennes, le meilleur client et le nombre de ventes. Donc, il s'agira, nous n'allons pas nous attarder sur la visualisation. C'est un cas d'entraînement pour développer vos compétences sur Excel afin de réussir à mettre en place un tableau de bord. Donc, c'est déjà un apprentissage, un entraînement pour développer vos compétences sur Excel.